Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour soutenir Tristan Banon, qui a été déclare avoir été victime d'une tentative de viol de la part de DSK, qui passe aujourd'hui en première instance pour voir s'il y aura des poursuites ou pas pour cette tentative de viol. Donc nous, on estime qu'à partir du moment où une femme, donc on vient soutenir cette femme qui est victime d'un viol, mais on vient plus largement exprimer notre ras-le-bol sur le fait que la parole des victimes est très peu prise en compte et encore très peu entendue aujourd'hui en France et de par le monde. Et donc on vient apporter notre soutien à Tristan Banon, mais c'est aussi une symbolique pour soutenir toutes les femmes victimes de viol, toutes celles qui osent porter plainte, qui osent parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 75 000 femmes qui sont violées chaque année. Il y a à peine une sur 10 qui ose porter plainte. Et lorsqu'elle porte plainte, moins d'un violeur sur 5 est condamné. D'accord. Sur les plaintes. Donc ça veut dire moins d'un violeur sur 5000 est condamné en général par an. C'est parce que je soutiens toutes les femmes qui ont été victimes des violences sexuelles. Et alors, M. DSK doit être uni comme tout délinquant sexuel. C'est pas parce qu'il est riche qu'il doit rester dans l'impunité. C'est parce qu'il y a un ras-le-bol avec les violeurs. Eh bien, écoutez, je suis ici en même temps que certains hommes, quand même, nous sommes en minorité, mais il y en a quelques-uns, et je m'associe au mouvement lancé par certaines associations féministes pour protester contre les violences ou les agressions commises envers des femmes, surtout lorsqu'elles sont commises par des hommes de pouvoir et qu'elles sont impunies ou qu'elles risquent d'être impunies. Ça, c'est une chose inadmissible. En tant qu'être humain, je ne peux pas accepter ça. Alors, il y a un réseau de puissants dans le monde qui a ses racines en Occident principalement. Donc les dirigeants du FMI sont depuis plusieurs années exclusivement membres de l'Occident, de l'Europe ou des États-Unis. Rarement des pays dits du Sud. Mais par contre, les dirigeants donc, de ce monde, dont les dirigeants du FMI, ont leur larbin. Nous, on dit kounichette en créole. Ils ont leur kounichette parmi les gens du Sud. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être noir pour défendre les noirs, de même qu'il ne suffit pas d'être femme pour défendre les femmes, on l'a vu récemment. Mais parlons de ce qui nous intéresse là. Il existe des gens qui servent la cause du colonialisme et la cause de l'injustice dans le monde dominé par le Nord sur le Sud. Et il se trouve que le FMI, dirigé par Dominique Strauss-Kahn, avait produit un élément qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est devenu, par la magie de la baguette du président de la République française, est devenu donc aujourd'hui l'actuel président par escroquerie. Et donc, pour pouvoir déloger... Vous voulez dire le sous-préfet? Le sous-préfet, voilà, le sous-préfet de la Côte d'Ivoire. Donc pour pouvoir déloger un pays démocratique, un pays où on a élu librement un président, n'en déplaise à tous les gens de gauche et de droite, et même d'extrême gauche, si je crois avoir entendu certains commentaires ou certains silences de la part de gens qui soi-disant sont anticolonialistes, eh bien il y a eu véritablement une cabale globale de l'Occident contre une Côte d'Ivoire indépendante et libre et maîtresse de ses richesses. Et donc, ça s'est fait avec l'aide de M. DSK, qu'on appelle, nous, violeur, serial violeur, mais il est aussi serial voleur et il est aussi serial menteur. Moi, je pense qu'on lui a servi la soupe, parce que personne lui a demandé, Monsieur Strauss-Kahn, donc il y a aujourd'hui les preuves matérielles qu'il y a eu un rapport sexuel. On a les preuves matérielles que Nafissatou Diallo est restée moins de 9 minutes dans la chambre. Moi, j'ai deux théories. Soit elle l'a violée, soit il l'a violée. D'accord. Voilà. Hein, je doute qu'il y ait beaucoup de rapports entre adultes consentants qui se déroulent en moins de 7 minutes, top chrono, tout compris. D'autant plus que le présumé coupable lui-même admet que ce n'était pas pour de l'argent, que si jamais ça s'était passé... Il n'y a pas eu de relation tarifée. D'accord. Donc voilà, je doute qu'il y ait eu en 7 minutes séduction préliminaire et rapport sexuel consenti. Alors finalement, Nafissatou Diallo et Tristan Banon, même combat ou pas? Même combat, exactement le même. Exactement le même. Quand Nafissatou a été donc agressée et que l'affaire a éclaté au mois de mai, j'ai tenté moi-même de monter une association de défense pour elle. J'ai été jusqu'à préparer des statuts, j'ai failli les déposer, mais je voulais quand même, si vous voulez, venant d'une personne totalement inconnue, avoir une espèce d'assistance, et je demandais le parrainage de personnages importants, médiatiques, avocats, hommes de télévision, etc. Et également, je me suis adressé à l'ambassade de Guinée
on n'a pas répondu ou j'ai eu des fins de recevoir. C'est-à-dire que personne n'a voulu m'aider ou soutenir mon initiative. Donc ça aurait été un petit combat d'un petit pot de terre contre un gros pot de terre, j'ai laissé tomber. Mais j'ai toujours suivi effectivement l'affaire Nafissatou que je ne dissocie pas actuellement de celle de Tristan Banon. Ah oui, c'est le même combat, parce qu'il va continuer et il y en a qui sont restés dans l'anonymat. Si celles-là ont pris le courage de se manifester, il faut qu'on soit derrière elles. Et alors s'il n'est pas castré, comme je le dis, il va continuer à faire la même chose. Donc on sait que ce monsieur est celui qui a produit M. Ouattara. On sait que M. Ouattara, il est marié avec une dame qui s'appelle Dominique Ouattara. Et cette dame, elle aussi, a beaucoup de liens avec les pays qui dominent la région. Israël, les USA et l'Europe et la France. Et donc depuis des années, ce sont des gens aussi, en échange, qui sont assurés de l'impunité pour tous les trafics, toutes les magouilles, toutes les manœuvres qu'ils font dans l'économie et qui leur permettent de s'enrichir sur le dos des populations. Donc on a mis à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui est un prédateur, un collègue, un complice des prédateurs et qui s'appelle Ouattara. Et pour que ça passe bien, contrairement à ce qu'on peut penser, on a choisi de mettre un noir et bien noir pour qu'on puisse dire, vous voyez, il n'y a pas de problème, on n'est pas raciste. La Côte d'Ivoire, on a enlevé Gbagbo, c'est un autre noir qui dirige la Côte d'Ivoire. Or, les problèmes ne se traitent pas de cette manière-là. Les problèmes se traitent en termes de réseaux dominants, en termes de pays dominants, en termes d'impérialisme et en termes évidemment de pays colonisés. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est entièrement, dont l'économie est entièrement colonisée par celle de la France et de l'Europe et aussi des autres pays qui font partie du Nord. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à comprendre le lien qu'il y a entre des gens comme M. DSK, directeur du FMI, prédateur des pays pauvres, et en même temps M. DSK qui est prédateur des femmes en général et qui a une addiction, on me dit qu'il a une addiction pour les femmes noires. Donc ça c'est prouvé sur Sarcelles. C'est le même combat parce que c'est le même monsieur qui est en cause. Et non seulement c'est Nafissatou, Tristan Banon et toutes les femmes qui sont violentées, quelle que soit l'agression. Voilà. Et dimanche, on a regardé M. Srokanda faire son numéro pendant 20 minutes sur la une. Et il dit qu'il a commis une faute morale. Alors nous, on se pose la question, c'est quoi cette faute morale? Est-ce qu'il voulait dire, parce que en 9 minutes, il a rencontré Nafissatou Diallo tout de suite, et puis Nafissatou lui a sauté au cou, et ils sont passés à l'acte. Ça veut dire quoi? Faute morale. Il faudrait qu'il nous explique. En tout cas, même violeur, c'est ça. Même violeur, même déni de justice pour Nafissatou Diallo. On espère que pour Tristan Banon ça se passera un petit peu mieux, mais on nous a tellement dit que son affaire allait être classée qu'on est presque en droit de craindre. C'est pour ça qu'on n'est pas loin du palais de justice, que ça se passe de la même manière, même si les deux femmes ne se connaissaient pas, même si on n'est pas dans le même pays, même si c'est pas le même code de procédure pénale. En tout cas, même présumé coupable, même technique de viol, à ceci près que Tristan Banon a eu la chance, elle le dit, d'en réchapper. Elle a rééchappé à la tentative. Apparemment, elle est toujours un petit peu traumatisée. Et, ce qui se passe dans le cas de Nafissatou Diallo, c'est que au-delà de la dimension sexiste, se rajoute la dimension de classe et de race. Enfin, j'aime pas le mot race, mais... Vous pouvez le dire, madame. Vous pouvez le dire. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui dans la société française, alors je parle vraiment de ce que je connais en France, mais lorsque des viols sont commis dans les banlieues par des gens issus de l'immigration, c'est très grave, il faut faire cesser ça tout de suite et il faut faire voter des lois. Oui. Quand des blancs puissants, riches, sont accusés de viol, non, c'est impossible, je le connais bien, c'est un bon ami, c'est un grand économiste, c'est impossible, ça doit être une menteuse. Et puis évidemment c'est une menteuse, c'est une femme noire, femme de chambre, pauvre. D'accord. Bah, oui. Voilà, donc ça, c'est tout
tout ça qu'on vient d'énoncer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise victime. On peut avoir menti avant et ne pas mentir pour son viol. Et surtout, c'est pas parce que on est pauvre noir qu'on est obligé d'offrir son corps aux hommes blancs riches et puissants. Bon, l'individu, pour moi, il bénéficie manifestement d'appuis considérables, de la complicité passive ou active de médias, d'hommes politiques, etc. Il en abuse, c'est son argent qui fait qu'il peut se le permettre. Il a été relaxé, entre guillemets, je ne sais pas quel est le terme qui serait exact dans le cadre de la procédure américaine, donc par la justice américaine, il n'a pas été blanchi, mais on l'a laissé repartir libre, tout simplement parce qu'on n'a pas pu apporter de preuves. Seulement sur la base également du fait que Nafissatou aurait menti sur des faits en marge ou en dehors de l'affaire elle-même, alors que lui s'est permis de mentir quand même tout le long du procès. C'est avéré, mais lui on ne lui en a jamais tenu rigueur. Donc moi c'est un homme qui continue ensuite à mentir, parce que sa prestation de l'autre jour à la télévision, c'est celle d'un hypocrite. On voit bien qu'il est faux, il n'a pas le regard franc, et il esquive, et il se contente de présenter le rapport du procureur qui ne prétend pas justement qu'il est exonéré de tout délit d'agression. Ça c'est inadmissible. J'ai regardé par honnêteté, mais franchement c'est un homme qui m'a fait peur. J'aurais pas voulu être une jeune fille dans la même pièce que l'homme que je voyais sur ce plateau. Voilà l'impression que j'ai eue. Ça, c'était certainement pas destiné à donner cette impression, mais moi j'ai eu peur. Et il ne faudrait pas qu'ils disent aussi qu'il est blanchi, il est innocenté. C'est archi faux. Il se base sur le rapport. Le rapport, nous l'avons lu du début à la fin. Le procureur n'a jamais dit que DSK est blanchi ou innocenté. Donc il ne faudrait pas qu'il raconte ce qui n'est pas dans le rapport. Il y a eu des incohérences et c'est pour ça que le procureur n'a pas été au bout du procès. Parce que, comme on se souvient tous, il venait de perdre un procès similaire, donc il ne voulait pas prendre, le procureur je parle là, il ne voulait pas prendre le risque de perdre un autre procès. Il savait, sachant que le jury ne sera pas d'accord à 100%. Donc M. Desca n'est ni blanchi ni innocenté. De toute façon, il y a un procès civil à cours et nous attendons toujours la vérité. Mais on a des éléments qui nous permettent aujourd'hui de vérifier cette addiction. Et je crois que c'est pas parce que sa femme, la Madone, entre guillemets, le soutient, qu'elle n'est pas complice. C'est pareil, il n'y a pas de question. Il faut que les femmes comprennent aussi que c'est pas parce que c'est une femme qui le soutient qu'il défend la cause des femmes. De même que nous, aujourd'hui, on ne va pas dire que parce que Ouattara est un noir, ce n'est pas du colonialisme et les noirs ne sont pas dominés et exploités sur un principe de classe par quelqu'un qui est pareil qu'eux. Ça n'a rien à voir. C'est bien les mécanismes de domination traditionnels que l'on connaît dans ce monde qui sont en œuvre et on les retrouve sur chaque problème colonial, sur chaque problème de lutte de classe et sur chaque problème de droits des femmes, c'est-à-dire l'égalité des sexes, les droits des femmes, on le retrouve aussi. C'est pratiquement lié intrinsèquement les uns avec les autres. Donc c'est un menteur, pour moi c'est un homme méprisable. Et il ferait mieux de se cacher, de se terrer à jamais au fond d'un trou, lui et sa femme. Parce que je tiens à signaler une chose. Qui a toujours un joyeux sourire. Hein. Qui a toujours un joyeux sourire, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, certainement forcé quand même, parce que ce que je ne comprends pas de la part de Madame Strauss-Kahn, puisque bien évidemment elle est mariée, bien qu'on continue à l'appeler Sinclair, c'est le fait qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle est complice quand même. Elle l'a cautionné non seulement financièrement, mais elle a cautionné tous ses actes. C'est-à-dire qu'elle a couvert tout ce qu'il a fait. Quand il a, parce qu'on le dit, on le sait, tout le monde le sait maintenant, avant ça n'était que des initiés du monde politique ou du monde médiatique qui savaient, qui connaissaient ses frasques, mais maintenant c'est rendu public. Mais elle-même aussi le savait. Elle savait que si elle prétendait devenir la première dame de France, elle aurait dû quand même un petit peu cadrer son mari, hein, son incontinent spermatique de mari quand même. Elle ne l'a pas fait, elle l'a couvert, elle a pris le risque qu'il continue alors qu'il aurait pu être président de la République. Et moi j'appelle ça de la complicité de fait, complicité passive. Elle est complice au même titre que lui. Le rapport du procureur, tout le monde connaît le contenu, tout le monde le sait. On voulait savoir de sa propre bouche ce qui s'est passé dans la chambre ce jour-là, le 14 mai. Moi
moi, ce que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est que ces affaires, elles nous montrent quand même qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui commencent à oser prendre la parole. Et moi, j'ai vraiment envie de parler aux femmes victimes de viols et de violences sexuelles et de leur dire, vous n'y êtes pour rien. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Il y a des structures pour vous aider. Donc vous pouvez appeler en France le numéro vert SOS Viol Femmes Information. C'est le 0800 05 95 95. 0800 05 95 95. Il y a des associations pour vous accompagner, pour vous soutenir dans toutes les démarches médicales, judiciaires et de soutien. Voilà. Non seulement Tristan Banon, Nafissatou Diallo, même combat, mais je crois qu'on peut comprendre qu'il ne faut pas attendre qu'une femme blanche soit violée pour qu'on puisse comprendre le danger qu'il y a à démonter les mécanismes et à interdire la continuation des mécanismes qui conduisent au viol. Il y a un problème de domination dans le système occidental qui est lié au système patriarcal. Je crois qu'il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé avant que l'Occident ne domine les populations du Sud. Et il y trouve un autre mode de fonctionnement. Il va falloir qu'on s'attache aussi à vérifier comment qu'on a pu justifier dans les siècles cette domination de l'homme sur la femme à travers un modèle de fonctionnement de la société qui était basé sur l'attribution du pouvoir et de la transmission du pouvoir aux hommes, qui s'appelle le système patriarcal. Je crois qu'on est en plein dedans. On arrive à une époque, aujourd'hui, on est dans une autre ère. On est au 21e siècle, on quitte une ère. Peut-être que c'est l'occasion d'établir de nouvelles règles qui permettent de changer cette domination. Et les bases de cette domination, les mécanismes de cette domination sont à l'intérieur des modèles de transmission du pouvoir. Et si on ne s'attaque pas au modèle de transmission du pouvoir, on aura encore, pour beaucoup des gens de ce pays, des illusions avec des partis dits socialistes. Peut-être qu'ils ne sont pas les seuls, mais enfin pour l'instant ce sont eux qui se sont le mieux illustrés dans la défense de ce système machiste. Ce sont ceux qui sont le mieux illustrés dans la défense et la possibilité de perpétuer ce système machiste. Et on a vu quand même qu'ils ont tenu davantage à défendre la parole de celui qui était riche, qui était homme et qui était blanc dans une affaire qui concernait une femme qui était pauvre, qui était noire et qui était immigrée. Donc on voit bien les mécanismes qui se mettent en place, les mécanismes de domination de l'Occident, les mécanismes de domination du pouvoir. On voit qu'il faut s'intéresser à ça et il faut essayer d'être solidaire lorsqu'il y a des luttes contre la nouvelle colonisation française, avec la Côte d'Ivoire, avec la Libye et avec les prochains pays qui vont venir derrière. Il faut comprendre qu'on retrouvera les mêmes mécanismes de pouvoir à travers les mécanismes qui seront mis en œuvre pour recommencer à coloniser. Et chaque fois que dans un pays comme la France, on se taira, on dira « je ne m'en mêle pas, ça ne me concerne pas, je ne veux pas mettre mes mains là-dedans », on sera complice à 100%. Écoutez, je souhaite que ce qui se passe aujourd'hui, que les manifestations de ce type et les combats à venir feront qu'on prendra peut-être un peu plus en considération la parole des femmes qui seront agressées et violées, puisque jusqu'à présent c'est parole contre parole. On exige d'elles qu'elles apportent des preuves, mais quand une femme est violée, bien évidemment ça ne se fait pas sur la place publique, ça se fait dans un endroit discret, il n'y a pas de caméra, la dame n'a pas prévu qu'elle allait se faire violer et qu'il fallait qu'elle en fasse un enregistrement, donc on ne peut pas par définition apporter des preuves. Et c'est là où le bas blesse. Et puis également dans les... comment dirais-je, lorsque la police également, on le dit encore, et j'ai entendu des femmes de ligues féministes qui racontent leurs histoires, lorsqu'elles viennent se plaindre et déposer, eh bien on les accuse d'avoir été des provocatrices ou d'être des affabulatrices. Alors là, je crois qu'il faudrait quand même prendre un petit peu en considération la parole des femmes. Je dirais que la justice soit égale pour tout le monde. Que ce soit pour les riches que pour les pauvres. De la même façon que quand on voit une femme violée dans la rue et qu'on ne participe pas au viol, mais qu'on laisse faire, on est autant complice que celui qui a fait le viol. Il faut le savoir. Il faut que les gens arrêtent de se taire. Je parle de ceux qui voient des choses graves se passer en matière de discrimination, et la discrimination sexuelle, eh bien, il faut que les gens sortent de ce mutisme, de cette lâcheté, et il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils disent. De la même façon, par rapport à la nouvelle ère coloniale dans laquelle ils sont rentrés, il faut que les Français reprennent le chemin de l'anticolonialisme. On va recommencer ce qu'on a connu avec le Vietnam. On attend qu'il y ait un prochain général Giap pour mettre les armées françaises à terre et pour qu'il y ait des centaines de cercueils de soldats français qui reviennent pour que les gens bougent. On attend ça parce qu'on croit qu'aujourd'hui, l'avantage sera aux prédateurs. Et non, les choses changent.
Rappelez-vous la chanson de Bob Dylan en 1961. The times they are changing. Oui, les temps sont en train de changer. Eh bien aujourd'hui, on n'est peut-être pas loin de ces changements. La hargne, l'arrogance du système colonial français, partout où il pourra remettre en place sa domination, c'est peut-être qu'un feu de Bengale. Peut-être que demain, il va falloir pleurer des larmes de sang dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait la justice. Il faudrait que la justice se fasse pour toutes les femmes, que ce soit pour Nafissatou, que ce soit pour Trissat, pour toutes les femmes violées et agressées sexuellement. Il faut qu'il y ait une justice, qu'on arrête de considérer les femmes comme des choses. Je suis français, bien que noir, je suis français, et je suis quand même guadeloupéen, je suis quand même colonisé. Je n'oublie pas les mécanismes de la domination française sur un peuple qui est la Guadeloupe, qui est toujours colonisé par l'État français, et par le peuple français, qu'il le veuille ou non. Parce que c'est fait en son nom tout ça. Donc je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, on doit se départir, on doit se dégager, on doit se libérer de cet esprit colonial qui ne pourra nous apporter que des ennuis dans un bref instant, peut-être dans pas longtemps. Alors finalement, pour revenir à l'histoire de Nafissatou Diallo et de Tristan Banon, s'il y avait un dernier message à passer en quelques minutes, que diriez-vous? Moi je dirais, ni domination sexiste, ni domination de classe, ni domination coloniale, ni domination de race. Moi je crois qu'il faut se battre sur ces trois angles-là. On ne peut pas aujourd'hui dans cette société s'en sortir si on ne se dégage pas de tout cela. Tout cela c'est le passé, ça ne marchera plus. Ça va marcher encore un petit peu comme ça là, mais jamais vous n'avez eu une pareille situation à la veille d'une échéance électorale. Jamais vous n'avez eu autant d'éléments pour dénoncer cette dimension des problèmes sur la base de classe, sur la base de race et sur la base sexuelle, la base sexiste. Donc je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui, il faut saisir l'occasion pour dire qu'on ne veut plus de ces modèles et regarder. Parmi les gens qui se présentent là, s'il n'y a personne qui propose quelque chose de valable, il va falloir l'écrire, le dire et dire on ne veut aucun de ces candidats. Et voilà notre programme, voilà ce qu'on veut. On ne veut pas quelqu'un, on veut quelque chose. Et que ce quelque chose est écrit là, ça s'appelle des revendications, ça s'appelle des doléances, ça s'appelle des justes revendications que nous voulons voir prises en compte. Et si au cours de ces élections, aucun des candidats ne porte ces revendications, eh bien, il faudra qu'on prenne une attitude citoyenne. Il faudra qu'on dise, on a nos cartes d'électeurs, on les a en main, on a nos cartes d'électeurs, oui on vote, mais on ne s'abstiendra pour tous ces candidats, quels qu'ils soient. Aucun n'aura nos voix s'ils ne s'engagent concrètement sur les revendications que l'on aura écrites et qui porteront sur la fin de toutes ces discriminations d'ordre sexiste, d'ordre de classe et d'ordre colonial.